Moi, j'ai pas pu la sauver, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Ça avait commencé, on va dire de manière insidieuse, c'était des petites choses, sans doute en 6e, 5e. On avait alerté pour qu'elle change de classe et on nous avait dit « ne vous inquiétez pas, ça va se passer, ça va se tasser ». Nous, on a cru qu'en fait les choses s'étaient arrangées et en fait elles s'étaient empirées. Des coups, des rumeurs, une violence psychologique, des humiliations. Notre fille Marion a laissé une lettre dans laquelle elle décrivait les raisons qui l'avaient poussée à mettre fin à ses jours. Marion avait une vie pleine et entière à la maison, toujours souriante, et en fait on a découvert que les victimes de harcèlement à l'école et de violence en général sont empreintes de culpabilité, de honte, et voulaient faire la part des choses entre leur vie à l'école et la vie à la maison. Ça a été un choc, oui, puisque personne ne lui portait secours. On avait fini, je pense, par croire que ses bourreaux avaient raison. Toujours difficile de réécrire l'histoire après, mais en tout cas j'en ai fait un combat aujourd'hui, c'est de me dire moi j'ai pas pu la sauver et du coup je me dis de ce que je sais aujourd'hui il faut que je le transmette pour tenter de sauver des vies. On avait demandé aussi le recrutement d'une médecine scolaire plus importante, la formation des enseignants, parce qu'on peut pas rester à 10, 12, 14% de victimes de harcèlement à l'école chaque année. On peut pas avoir un ado sur 2 qui est victime de cyberharcèlement. Ça n'est pas possible. On ne peut pas laisser nos enfants comme ça. Il va falloir à un moment qu'on s'occupe des agresseurs. Hein. Parce que sans agresseur, il n'y a pas d'agression. Hein. Tout est toujours prétexte à harceler. Il n'y a pas de raison. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez rien à vous reprocher. Le problème, ce n'est pas vous. Ce sont ceux qui attaquent. Vous n'y êtes pour rien. Ne culpabilisez pas. Ce qu'ils vous disent n'est pas vrai. Ne les croyez pas. Le problème, ça n'est pas vous. Ce sont eux.